À l'approche de la présidentielle au Gabon, des membres de la société lancent une application mobile permettant aux citoyens de consulter les procès-verbaux de chaque bureau de vote, une mesure prise en vue de limiter la fraude. Cette application va nous servir au niveau de la société civile à documenter la fraude, s'il y a fraude, mais surtout à responsabiliser les jeunes, parce qu'on va beaucoup se baser sur les jeunes qu'on va envoyer sur le terrain, recueillir les informations, recueillir les résultats. À partir de cette application mobile, les Gabonais électeurs comme candidats pourront être au parfum de l'actualité électorale. Ils pourront mieux suivre le déroulement de l'élection et avoir les tendances. Une initiative que saluent les utilisateurs. Je pense que c'est une approche qui permettrait d'avoir plus de crédit à l'élection si jamais on se réfère justement à ce genre d'outils. Parce que à partir de cet outil, lorsqu'on a des PV réels qui sont réellement transmis à la plateforme, du coup ça fait une preuve, ça fait une traçabilité qui pourrait permettre justement de lutter contre la fraude. La présidentielle gabonaise est prévue pour le 27 août prochain. Cette application apparaît alors que la fraude électorale est dénoncée au pays de Omar Bongo depuis 1990. Le discours de Jacob Zuma samedi soir, à l'occasion de la proclamation des résultats des élections municipales, a été perturbé par 4 jeunes femmes brandissant des pancartes devant la tribune pour rappeler une affaire de viol dans laquelle le président sud-africain avait finalement été blanchi il y a 10 ans. À la tête de l'Afrique du Sud depuis 2009, le règne de M. Zuma est entouré d'un parfum de scandale. Ses ennuis judiciaires sont cependant toujours d'actualité puisqu'il est sommé de rembourser 500 000 $ d'argent public utilisé pour rénover sa maison dans le village de Nkandla qui a ironiquement voté mercredi pour un autre parti que l'ANC. Ces dernières années, même après le retrait de la figure historique du parti Nelson Mandela, l'ANC était habituée à remporter confortablement chaque scrutin avec plus de 60% des suffrages. Mais ces municipales change la donne. Pour la première fois que l'ANC affiche un score bas, 53,9% depuis son arrivée au pouvoir à la fin de la dictature assise de l'apartheid et l'avènement de la démocratie en 1994. Le parti au pouvoir va perdre sa majorité absolue et devra trouver des alliés pour garder le contrôle de la mairie de la plus grande ville du pays. Jacob Zuma doit achever son mandat dans 3 ans, mais le parti pourrait être tenté d'écourter son règne pour s'éviter un recul encore plus grave dans les urnes aux élections générales de 2019. Chaque dimanche, le prêtre copte et la centaine de fidèles chrétiens d'un petit village égyptien se retrouvent pour la messe, pas dans l'église, fermée par les autorités, ni sous la tente de fortune qui abritait leurs prières avant d'être incendiée, mais sur un terrain vague. Avant nous venions ici, il y avait des ventilateurs et l'électricité, il y avait tout. Nous participions à la messe et à des cérémonies de mariage. Il y avait des messes tous les vendredis et dimanches. Nos enfants étaient à l'abri du soleil et il faisait frais. Le lieu a été brûlé. On veut que les services de sécurité nous construisent une autre église. En Égypte, la construction d'églises est un calvaire pour cette minorité orthodoxe chrétienne qui dénonce des procédures légales insurmontables. Dans le centre et le sud ruraux notamment, l'hostilité de certains musulmans conservateurs s'oppose souvent à la présence de lieux de culte coptes dans leur village. Une vague d'attaques visant les coptes, notamment dans le sud égyptien en juillet, a mis la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient en état de choc. J'ai l'impression de n'avoir aucun droit dans ce pays, d'être un citoyen de 4e ou 5e classe. Au minimum, j'ai le droit d'avoir un lieu où prier dans mon pays. On est en 2016, au 21e siècle. Les pays ont des industries et vont sur la Lune. Et je cherche toujours un lieu où prier. Si les deux communautés coexistent généralement dans l'harmonie en milieu urbain, dans les régions rurales et pauvres, les fidèles privés d'église sont souvent contraints de prier dans leur maison et sont parfois attaqués par des voisins musulmans. En octobre 2011, c'est l'incendie d'une église près d'Assouan dans le sud qui avait conduit les Coptes au Caire à organiser un rassemblement violemment réprimé par l'armée. 27 manifestants avaient été tués.
Le président Sisi répète que nous sommes qu'un et que les chrétiens et les musulmans sont identiques, qu'ils ont tous des droits et des devoirs. Mais tous les responsables qui travaillent sous ces ordres ne respectent pas ça. Ça arrive dans tout le pays, pas seulement dans ce gouvernorat. La construction d'églises est toujours régie par un décret ministériel draconien datant de 1934. Le texte impose notamment aux autorités locales d'obtenir l'accord des familles musulmanes vivant à proximité, mais aussi d'évaluer le nombre de chrétiens du secteur et leur éloignement de l'église la plus proche. Selon des statistiques officielles, l'Égypte compte quelques 2869 églises pour une communauté copte qui représenterait près de 10% des quelques 90 millions d'habitants. نم بيوت الزكاة